Bonjour à vous. En fait, je vais faire une petite démonstration en partant de votre relevé hebdomadaire des heures travaillées pour vous expliquer en fait comment vous pourriez utiliser Punchwork pour automatiser le tout et rendre vos travailleurs sur les chantiers mobiles, éviter de perdre les feuilles de temps et bien du trouble. Tout d'abord, on va simplement regarder votre feuille. Donc, ça fonctionne sensiblement de la même façon. En fait, chaque personne va pouvoir avoir une application sur le chantier. Donc, chaque personne va avoir un nom, un prénom, un utilisateur. Les colonnes ici peuvent toutes être remplies aussi. Je vais vous expliquer comment. Donc, premièrement, je vais aller créer un employé. Je l'ai appelé par défaut admin. Puis métier par défaut. Le métier, c'est par exemple, ça peut être compagnon. Je vais aller les éditer. Je vais aller créer un nouveau métier auquel je peux appliquer différents taux selon si travail commercial, résidentiel ou hors CCQ. Mais si vous, ce sont d'autres taux que vous appliquez, vous pouvez l'éditer ici. Vous pourriez créer, par exemple, un taux qui s'appelle temps double. Vous pourriez créer un taux selon les ordres de travail. Ça pourrait varier. En fait, là, je ne connais pas exactement votre marché, là, mais juste pour vous dire que c'est assez flexible. Fait que supposons que je vais mettre des taux au hasard qui ne sont pas ça du tout. Je vais attribuer ce taux à admin qui est moi et je vais faire ajouter. Donc une fois que j'ai créé un métier, j'ai assigné à un employé. En passant, la plateforme elle est gratuite pour un employé et le prix varie selon le nombre d'employés. Vous pouvez voir les prix ici en cliquant sur améliorer votre abonnement dans le coin droit. Donc ceci étant fait, je vais aller créer un projet. Par défaut, je vais toujours avoir un projet qui s'appelle ajouter un projet via l'admin, mais euh, on peut l'effacer évidemment. Il y a un projet qui s'appelle appel de service. Supposons que je vais créer un autre projet qui est actif. Par exemple, le projet pour vous, ça peut être soit un numéro de projet ou le client. Vous pourriez mettre le nom du client ici, le lieu, une adresse. En fait, c'est simplement pour vos statistiques, vos données, le fait de rentrer le date de début, date de fin pour l'attestation de la CCQ. La valeur du contrat, c'est seulement un indicatif. Par exemple, si c'est un contrat avec un prix fixe, ben, je veux pouvoir le suivre, combien que ça va coûter, et le type de contrat. Je peux ajouter une tâche. Ici, les tâches, en fait, ça peut être les ordres de travail, si on se fie à votre relevé hebdomadaire des heures travaillées, ou ça peut être carrément des tâches de la construction, etc. Donc, j'ai créé un employé, des métiers, un projet. Je vais aller créer des coûts pour votre fiche de matériel, mais en fait, je vais le garder ça pour plus tard. Je vais garder ça pour plus tard. On va continuer encore avec la même fiche qui s'appelle relevé hebdomadaire des heures travaillées. La prochaine étape, en fait, vous êtes déjà rendu à utiliser l'application mobile que vous pouvez télécharger sur le App Store et sur le Google Play pour Android, donc pour iPhone et pour Android. Mais vous pouvez aussi y accéder via un lien web en cliquant sur Punch ici dans le bas à gauche. Ça va vous amener vers une page qu'on va vous demander votre nom de compagnie, votre nom de domaine,
c'est sega.punchwork.com. Et ensuite de ça, ça va vous connecter avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, ça va vous connecter à ce à quoi ressemble l'application, c'est-à-dire un calendrier où est-ce que vous verrez, où est-ce que chaque personne qui entre son temps, qui punch, va voir quel temps a été rentré pour chaque journée. Donc, supposons pour la journée d'hier, admin qui est moi, le métier par défaut, je peux dire j'étais compagnon. Mais si j'aurais pu créer un métier qui s'appelait le compagnon temps double, en fait, où j'aurais pu, en fait c'est vraiment flexible, là. Je connais pas exactement vos besoins, mais je peux changer l'heure. Je vais sélectionner le projet 333 avec les tâches qui y sont liées. Et ici, dans le fond, pour refléter un peu, par exemple, vous dites sur ordre de travail, appel de service, inscrire transport 30$, plus de 20 km, inscrire 60$. Ben, en fait, dans les coûts, transport, je pourrais ajouter une quantité, je pourrais ajouter un montant. Et vous, via l'administration, vous pourriez changer, gérer les coûts d'un projet ou de plusieurs projets, entrer manuellement un type de coût, un prix, une quantité. Je pourrais aussi ajouter un autre coût, puis ça pourrait s'appeler transport plus de 20 km. Je peux l'ajouter via l'application ici, ou je pourrais l'ajouter carrément ici. Je pourrais ajouter plus de 20 km. Comme vous voyez, c'était assez flexible. Et je pourrais ajouter une quantité, par exemple, il y avait 3 personnes. Ici, un message, en fait, s'il y a une adresse à mettre parce que c'est un appel de service, s'il y a des problèmes, un extra, si vous voulez dire je me suis trompé dans le punch précédent. En fait, la personne au bureau, l'administrateur, va pouvoir recevoir ce message-là. Et ensuite, simplement vous cliquez sur punch et le tour est joué. Donc, sur le chantier, la personne, le gestionnaire de chantier ou l'employé lui-même a peu de marge de manœuvre d'erreur, en fait. Et même qu'avant, il peut cliquer sur aperçu pour voir qu'est-ce qui va être entré, qu'est-ce qui va être soumis. Donc, une fois que ça c'est fait, vous retournez dans le panneau d'administration, par exemple. Par défaut, vous tombez sur l'onglet temps. Je vois un petit bouton vert ici. Ça indique qu'il y a un temps qui a été rentré par admin, qui est l'employé, à tel projet, de telle heure à telle heure. Et le message, je me suis trompé dans le punch précédent. Vous voyez tous les soumissions. Supposons que je rentrais le même temps pour le même projet ou pour un autre projet. Les données vont être soumises avec succès, mais si vous remarquez bien ici, il va y avoir un conflit de temps. Donc ici, temps va apparaître en rouge. Et là, je vais voir que la même personne admin était à deux endroits différents en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit éditer aussi simplement que ça, soit éditer en cliquant directement ici, en éditant le temps, ou ce qui peut se produire aussi, certaines personnes ont punché le mauvais projet. Ils ont cliqué sur nom du client alors que c'est un appel de service. Même chose ici. Et vous pouvez mettre à jour et le tour est joué. Donc, peu importe, l'important c'est que tous les temps soient soumis. S'il y a des conflits de temps, ben, on aimait mieux que l'administrateur le voit, que l'employé soit refusé, son punch soit refusé. Donc, ceci étant dit, je résume rapidement. J'ai ajouté un employé, j'ai ajouté un corps de métier, j'ai ajouté un projet, j'ai punché un temps sur le chantier. J'ai analysé, j'ai regardé, en fait, c'était quoi qui avait été soumis. L'étape suivante, en fait, ce serait de voir le rapport.
le rapport de cette semaine, je vais prendre toute la période, par employé ou par projet. Ça va venir me demander vraiment quel type de salaire que j'avais pendant cette période-là. C'est-à-dire que même si je travaillais sur un projet commercial, puis je sais pas, moi j'ai pas mes cartes, je suis peut-être payé hors CCQ ou peu importe. Je vais générer, et là ma fenêtre est trop petite, mais donc je vois que le rapport par employé admin, qui est moi, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai fait telle tâche dans la semaine 24. Je peux aussi y aller par jour. Donc, le 11 juin, j'étais compagnon, titre de travail commercial, j'ai travaillé 8 heures, ça a coûté 160 parce que j'ai un salaire de 20 de l'heure au niveau commercial. Et le coût total, vous pouvez imprimer, vous pouvez exporter en fichier Excel, en CSV et importer dans votre logiciel comptable, simple comptable, à Comba, peu importe. Les rapports par projet, ben en fait, c'est sensiblement la même chose, sauf que là, c'est le nom du projet, les tâches qu'il a faites le jour. Les coûts pour ce projet-là, donc le transport, vous voyez, et le message, en fait, le message, les messages que j'ai envoyés, moi, telle journée, je me suis trompé dans le punch précédent. En fait, le message, on le voyait lorsqu'on était dans la section ici de temps, mais dans les rapports ici, vous voyez vraiment les messages. Dans les coûts, vous voyez qui l'a entré. Donc, c'est admin, c'est moi qui a rentré un coût de transport. Donc, en gros, ça fait pas mal le tour. Vous pouvez aller dans les réglages, changer le logo, mettre votre logo de compagnie, changer votre nom. Vous pouvez aussi mettre en français et en anglais l'application. Et pour les coûts, comme je disais tantôt, si on va à votre formulaire qui s'appelle description du matériel, prix de vente par escompte, quantité, quantité requise, quantité INST. En fait, encore là, tout ça est possible. Vous pouvez rentrer des coûts manuellement. S'il y a des choses qui ne sont pas possibles ou que ça demanderait des modifications, nous, on est ouvert, comme on a développé quelque chose de simple, à faire des modifications personnalisées pour les clients, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. Mais je regarde en fait l'adresse des travaux, téléphone du client, début des travaux. Le système de coût est vraiment intégré au système de projet, au système de temps aussi. Mais comme ici, je pourrais ajouter un coût qui s'appelle, je sais pas moi, qui s'appellerait hébergement, qui s'appellerait nuit à l'hôtel. Le type de coût, je vais dire que c'est un hébergement. Le prix par unité, ça a coûté 100 $. Il y a une quantité. J'ajoute un coût. Donc, ici, ça vient s'ajouter à ce que moi j'ai entré avec le punch sur mon application mobile. Donc, par rapport à ce projet-là, voici les coûts qui ont été rentrés. Donc, voilà, ça fait le tour. Si vous demandez comment que ça fonctionne, vous pouvez toujours cliquer sur comment ça marche et ça va vous expliquer chaque page, qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi cliquer, quoi faire. Aussi, j'ai aussi une vidéo que je peux vous envoyer qui explique en détail, encore mieux que ce que je viens de faire, toute l'application. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci.